Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va vivre un moment historique. Déjà, je l'ai vécu au mois de mai dernier, à deux endroits. Au lycée Pierre-Gilles de Gênes, quand il y a eu le travail fait par les étudiants, lycéens, qui ont rendu, des analyses, on va en parler, très remarquables sur les greffes d'organes. Puis il y a eu aussi notre grand bonheur, quand on a été Henri IV. Ça a duré plus longtemps, hein. C'était un samedi matin qui ne se terminait plus, et puis on n'avait d'ailleurs pas envie que ça se termine, tellement c'était passionnant. Et on a vu comment des lycéens, aussi bien à Pierre-Gilles de Gênes dans le 13e qu'à Henri IV, alors on est dans quel arrondissement, Henri IV 5e. Donc c'est pas une question d'arrondissement, comment des lycéens, des lycéennes se sont appropriés les questions de bioéthique. Et avec une vraie magie, puisque quelquefois on était intelligent à écouter toutes les études qui avaient été faites, mais aussi les points de vue. Et à Pierre-Gilles de Gênes, c'est des points de vue quelquefois entiers sur, je ne donne pas mes organes, spécifique pourquoi. C'était tout ça tout à fait intéressant parce qu'il y a eu un travail qui a été fait dans les classes avec les différents enseignants, dans une approche pluridisciplinaire. Hein. C'était sciences de la terre et du vivant, philosophie, économie, bref, biochimie, on avait brassé bien les choses. Puis là, c'était surtout la philo Henri IV, mais alors on a été vraiment très stupéfaits. Alors quand je suis rentré, évidemment, la petite équipe de l'espace éthique ne sort pas le samedi, elle reste chez soi quelquefois, et donc j'ai dit, mais c'était extraordinaire ce qu'on a vécu, et donc on avait envie de se retrouver à la mairie du 4e. C'est notre lieu de rendez-vous un peu citoyen, on le sait. Certaines d'entre vous ont suivi, ou certains d'entre vous ont suivi les débats sur la bioéthique. Là, on reprend dans quelques jours sur les droits de l'homme, puisque c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on est toujours dans des sorties avec des engagements politiques. Quand on parle de bioéthique, on parle de démocratie. Et encore une fois, j'ai en tête, même vous là qui êtes ici, je vous vois encore avec votre jupe agréable, avec votre intervention très émouvante. Chacun d'entre vous, et ça nous a beaucoup touché, je le vois aussi, j'ai du plaisir, on a l'impression de se retrouver un peu en famille. Voilà, c'est vrai, hein, c'est cette espèce de communauté. Aujourd'hui, pourquoi je dis c'est historique? Parce que vous le verrez dans les mois qui viennent, lorsque il y aura cette nouvelle proposition, c'est un projet de loi sur la bioéthique, je pense que la partie enseignement devrait être une partie intéressante, c'est-à-dire comment accompagner l'implémentation d'évolutions dans le domaine biomédical, mais au-delà aussi dans la science. Vous voyez, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, de numérique, on nous parle de robotique, on nous parle de données en matière de santé. Toutes ces questions sont des questions qui nous touchent. Chacun d'entre vous est concerné à titre personnel par ces avancées. Comment les accompagner d'un point de vue sociétal? Ça va dépendre de vous. Et donc cet investissement qui a été fait dans Henri IV, certains déjà poursuivent leur parcours, en dehors d'Henri IV, c'est des investissements qui sont faits pour notre démocratie. On a besoin de citoyens responsables, compétents, susceptibles d'argumenter. Et je ne vous cache pas qu'on a relayé tout ce qui se faisait. On a même envoyé les documents à haut niveau. Là, je vois, comme ça, il me fait face à face discrètement. Et je pense que votre travail a été un travail pionnier, vous vous rendez compte, un travail militant. D'autres établissements le font depuis des années. Mais la méthode, la manière et le fait que ça ait été réalisé dans le cadre des États généraux de la bioéthique, c'était aussi quelque chose d'important. Il y avait Jean-François Delfraissy, rappelez-vous, qui était venu Henri IV. Voilà, vous avez fait des choses importantes et peut-être que vous direz à vos enfants, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants, j'étais là en 2017, j'ai contribué, en 2018 surtout, et en 2019 aussi par la suite de ce qui va être fait. Voilà, en général, je dis toujours des choses en introduction pour chauffer un peu la salle, pour que les gens puissent s'installer. Maintenant, les choses intéressantes, elles vont commencer. On avait donc souhaité cette rencontre à la mairie du 4e, d'abord pour vous réécouter. Et je pense qu'après quelques mois, j'allais dire, de distance, vous avez repris vos textes, vous avez peut-être synthétisé certaines idées. Donc on va filmer, on mettra en ligne sur le site de l'espace éthique de la région Île-de-France, ça sera relayé aussi sur d'autres sites. Donc c'est un moment qui nous permettra aussi de marquer l'histoire à travers ces témoignages. C'est aussi important pour nous parce que les réflexions qui ont été menées, c'est des vraies contributions au débat politique. Il y a les parlementaires là, qui viennent de terminer leurs auditions, donc on va avoir le rapport de la mission parlementaire, mais je pense que vos contributions sont aussi importantes. Et puis on va avoir d'abord les enseignants qui vont nous dire l'expérience qu'ils ont vécue et comment on va la prolonger, hein, puisque on a décidé de mettre vraiment en place au niveau de l'Île-de-France toute une démarche dans d'autres établissements aussi.
Bref, comment, dans l'enseignement aujourd'hui, dans la transmission des savoirs, ces questions qui touchent à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être, aux générations futures, à nos responsabilités, sont des questions importantes. Puis demain, certaines et certains d'entre vous seront les enseignants, soit dans les lycées, soit dans les universités, seront des pères, des mères de famille qui auront à voir avec toutes ces questions quand on parle de procréatique, quand on parle de neurosciences. Il y a peu de personnes qui ne sont pas concernées. Voilà un petit peu pour la partie introductive. Donc merci d'être ici. Et faites-vous plaisir, comme c'est, on dit les grands artistes, ils disent, oui, je vais me faire plaisir, je vais intervenir avec plaisir. Il n'y a pas, on est entre nous, donc lâchez-vous dans vos interventions. Voilà. Patrice Dubos, à l'habitude, c'est lui qui filme, c'est lui qui fera le montage de notre soirée. Et pour nous, c'est vraiment un grand bonheur que d'abord de vous recevoir et puis dans un instant de pouvoir vous écouter. Je donne la parole à Christina, qui est, je vais dire, la catalyseur. Je ne sais pas si on dit catalyseur en philosophie. Comment on dirait en philosophie? La chef, on va dire. Vous pouvez l'applaudir parce que la fin...